Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Julie Payette, gouverneur général du Canada, séjourne depuis hier en Côte d'Ivoire. C'est une visite de 72 heures pour renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Arrivée ce vendredi dans la capitale économique ivoirienne, elle a reçu les clés de la ville d'Abidjan, faisant d'elle une citoyenne d'honneur. Le gouverneur du district, Begré-Mambé, lui a remis à cette occasion donc le parchemin attestant de cette qualité. Et la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Tokone, a pris part à la cérémonie. Nous y reviendrons à 20 h. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, se trouve en France. Il participe au Salon Euro-Naval 2018 à Paris-Bourget. Le Salon mondial du naval de défense et de sûreté, sécurité maritime. Organisé tous les 2 ans, le Salon Euro-Naval qui fête ses 50 années fut pendant quelques jours donc le lieu de rencontre des donneurs d'ordre, des industriels, des experts et des responsables militaires issus des 5 continents. Nous en parlerons également dans l'édition de 20 h. Retour en Côte d'Ivoire, où la Direction générale des impôts a dévoilé hier vendredi les résultats obtenus par ses services au 3e trimestre 2018. Et c'était lors d'un séminaire bilan. Retenez qu'il ressort que le cumul des ressources fiscales depuis le début de l'année jusqu'à fin septembre 2018 se chiffre à 1 641 milliards de francs CFA. Jean-Luc Bambo. Analyser sans faux fuyant les résultats obtenus depuis le début de l'année et particulièrement au 3e trimestre 2018. C'est l'exercice auquel ont été invités les cadres de la Direction générale des impôts. Des résultats qui traduisent une première partie de l'année globalement fructueuse. Le cumul des recettes au 30 septembre 2018 s'établit à 1 641 milliards pour un objectif de 1 620 milliards, soit un taux de réalisation de 101%. Le 3e trimestre restera néanmoins une ombre dans ce tableau. Sur un objectif de recettes de 547,2 milliards de francs CFA, ce sont 530 milliards de francs CFA qui ont été effectivement collectés, soit un manque à gagner de 17,2 milliards de francs CFA. Le séminaire est donc l'occasion pour les agents des impôts de faire leur autocritique afin de contribuer à l'amélioration des performances de l'administration fiscale. Il faut simplement travailler à élargir la base de l'impôt, travailler à faire en sorte qu'on ait une bonne création de richesses, de sorte qu'avec l'évolution de la consommation et tout ce qu'on peut récupérer en matière de TVA, on ait également là aussi la possibilité d'améliorer la mobilisation de ressources. Il n'est en aucunement dans nos intentions de créer davantage de taxes pour peut-être asphyxier les entreprises actuelles. Ça peut être contre-productif. Au contraire, il s'agit de mieux penser l'impôt pour moins d'impôts. Pour le 4e trimestre 2018, les recettes attendues des impôts sont de 531,8 milliards de francs CFA. Objectif en progression de 2,5% par rapport à 2017. Hors de la Côte d'Ivoire, aux États-Unis, un tireur a ouvert le feu ce samedi dans une synagogue en Pennsylvanie, alors que les fidèles étaient rassemblés pour l'office du Shabbat, faisant plusieurs victimes avant de se rendre. Le suspect de la fusillade est donc en garde à vue. On déplore de nombreuses victimes, 4 morts à l'intérieur de la synagogue. Il y a 3 officiers qui ont été touchés, selon la police. Un sommet inédit se tient ce samedi 27 octobre à Istanbul en présence des dirigeants turcs, russes, français et allemands. L'objectif est de maintenir la trêve fragile à Idlib et progresser vers une transition politique en Syrie. À peine 2 heures de discussion officielle sont donc prévues entre les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan, russe Vladimir Poutine, français Emmanuel Macron et la grande chancelière allemande Angela Merkel. Pour la page culture de ce samedi, nous avons décidé de parler du Tourou, cet art oratoire, un pays bété considéré comme une poésie chantée. Nous allons donc vous plonger ce soir dans l'univers des chansonniers de la région du Haut-Sassandra. Mais les artistes Tourou ont-ils encore de l'attrait? Ou si vous voulez, le Tourou, quelle valeur culturelle aujourd'hui? Pour en parler, nous allons recevoir professeur Seribaï, ancien ministre, ancien député à l'Assemblée nationale, écrivain, également membre de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. On se retrouve à 20 h. À tout à l'heure.